Ça y est, c'est reparti, on reprend notre coloriage. Donc on va passer à Maximus pour cette partie-là. Et si on a encore un peu le temps, je pense que je ferai l'affiche. Et on verra ce que ça donne déjà d'ici là. Donc comme d'hab, comme d'hab, je vais me référer à cette image de ref. Donc là, on voit encore jusqu'à la selle. On voit le tapis rouge. Enfin, je sais pas trop ça si c'est la selle qu'on voit par-dessus, parce que si je me réfère à ça, brun, jaune, rouge, selle. Ok, attendez, je regarde de près. Ok, c'est ça. Donc bon, le tapis rouge, on voit à peine un tout petit morceau, mais sinon, voilà ce que ça donnera à peu près. On va essayer de se mettre au plus proche. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour changer un peu les étiquettes, elles ont juste été modifiées un peu, hein. Il y a le numéro, mais juste en dessous j'ai rajouté la couleur pour ceux qui voudraient nous suivre, qui m'ont demandé de mettre la couleur pour essayer de trouver des correspondances avec d'autres marques. Donc voilà les étiquettes maintenant. Donc c'est parti, je me mets en condition, je vous rapproche. Allez, c'est parti. On va commencer par faire son nez. Oui, vous voyez tout Maximus entier, donc c'est ok, on est bon. Allez, c'est parti. On va commencer par ces trous de nez. Alors, je vais vérifier où je mets l'étiquette, si vous voyez bien. Oui. Ah mais non, il n'a qu'un seul trou de nez. Il est caché l'autre. Et c'est pas parce que c'est tout petit qu'on va pas faire de dégradé dedans. J'ai même pas taillé mes crayons. Ils sont pas très pointus là. Bon, on va faire qu'un seul tour de combo, hein, mais... Et maintenant le 1074. Faut vraiment que ça reste quand même relativement foncé. Voilà, hop, on fait bien le bord. Et je reprends juste le noir pour foncer un peu de nouveau le bord. Et je suis allée trop loin. Vive les crayons pas taillés. Voilà. Ensuite, on va passer donc au reste du nez qui n'a pas la même couleur que le reste du corps, hein. On voit que le nez est plus foncé. Alors là, on reprend le 1076 et on vient faire le nez. Alors, je vais quand même tailler, hein, parce que là, c'est ma couleur, donc hop. C'est quand même mieux quand c'est taillé, hein.
Bon, comme d'hab, j'essaie de laisser un liseré blanc. J'ai un peu loupé, mais c'est pas grave, normalement ça devrait aller. Ici aussi, je vais laisser un liseré blanc en haut et à peine dégradé vers le bas pour juste avoir sa lèvre de boudeur. Ça se voit qu'il boude. Et là, c'est pareil. Je laisse aussi la démarcation blanche le long de cette ligne. Je suis vraiment mal installée. Je vais me faire un torticolis à force. Ok. Avec cette couleur, on est ok. Ensuite, on prend le 1074 et on vient dégrader un petit peu ce qu'on vient de faire. Et on va tailler et comme on n'appuie pas sur le crayon, on n'aura pas besoin de le retailler avant un moment. On passe dans notre foncé et on prolonge un peu. Ici c'est pareil, on passe dans le foncé et on prolonge un petit peu. On garde un peu de blanc ici, là. Au menton, là, on garde un peu de blanc. Ah mince, j'ai oublié de faire une partie. Je voulais quand même faire un petit rebord là-haut. On reprend le 76. Et je vais quand même faire un petit rebord là-haut. Quand même une petite ombre. Même si elle est petite, elle est là quand même. Et on la prolonge comme ça vers le bas. Ensuite, on prend le... Là, je vais direct aller dans du plus clair. Hein. Je vais aller avec le 70. 1070, pardon. Ah, mon super crayon qui s'ouvre. Il s'ouvre de moitié. La mine, elle bouge entièrement dedans. J'ai même peur de le tailler. J'ai peur que si je le taille, ça va plus bas. Bref, allez, on continue. Je passe un petit peu dans ma deuxième couleur et je viens remplir et avec cette couleur je viens faire les emplacements que j'ai laissés blancs, tous les contours que j'ai laissés blancs, je viens les tracer avec ce crayon. Vous inquiétez pas, si vous rentrez un peu dans votre foncé, ça va un peu le ternir, donc on viendra refaire juste une petite couche avec. Voilà. Parce que comme il faut quand même bien mélanger, on touche quand même le foncé, donc c'est pas grave. Là, on vient jusqu'au nez et on remplit. On aurait dû faire le trou du nez avant, après. Parce que là, si on touche, on met du noir. Toujours tout à l'envers, c'est pas possible.
plus, pour celles qui aiment bien commencer par le haut, je dois pas vous faciliter la vie en commençant par... Enfin, en continuant en bas alors qu'il y a encore des choses à faire en haut. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas partir vers le bas avant que le haut soit fait. Désolée, ça doit vous perturber. Hop là, on reprend le 76. Et on vient juste réassombrir les endroits qui l'étaient déjà avant et où on est passé un peu avec notre clair. Là, on reprend le 74 et on fait la même chose. Et là, j'ai pas très envie de revenir avec le clair. Donc je pense que je vais... Aïe. Je vais quand même mélanger encore une fois. C'est pas assez blendé à mon goût. On va juste venir avec le 72 vite fait. Juste pour éviter de venir trop ternir le foncé. Je pensais que c'était pas la peine vu que la partie était assez petite. J'avais pas envie de m'embêter avec une couleur de plus. Mais c'est quand même mieux avec. Oh là là, on dirait qu'il boude encore plus. Maintenant qu'on a foncé le bas de sa bouche, là. Ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre. On remet un petit coup de 70 dans les parties claires. Allez, go, on va arrêter d'y toucher. Allez, voilà, pour ça, c'est fait. Il est où? Il est là. Non, ça me va pas trop là en bas. C'est pas toujours facile, hein. Hop. Des fois, il y a des petits dégradés qui sont chiants. Celui-là, je le trouve chiant. Voilà, ensuite, c'est parti. Maintenant, on va passer à sa fourrure. Allez. On va partir sur une même base, mais beaucoup plus claire. Donc là, on va enlever le 76 et le 74. Quand je dis 76 et 74,
Vous comprenez 1076, 1074 et on va commencer avec le 1072. Et on finira jusqu'au blanc. Donc là, pour son corps, on va essayer de lui faire des jolies courbes. Hein. Alors déjà, on a sombré sous le licol. Là, on met là aussi. Là, on va faire à l'implantation des cheveux, de sa belle chevelure. Son sourcil, il est noir, donc allez comprendre pourquoi il est blond au sourcil noir. Mais on va rester... C'est pas beau, hein, franchement, le sourcil noir. Mais on va rester comme ça, hein, on va pas le dénaturer. Il aura un sourcil noir. Enfin, deux, on voit le deuxième. Hop. On vient tracer l'arête du nez. Voilà. On va juste tracer ici aussi. On redescend un peu sur la paupière. Voilà. Voilà pour ici. On va faire ici sous le museau. Ouais, sous le museau ça passe. Ensuite, tout le tour ici, il y a la démarcation avec son cou, avec sa tête ici. Okay. Ici, il y a ses cheveux. Voilà. Surtout, on ne sature pas, vous voyez, je mets une couche légère. Hein. C'est juste histoire de donner un léger ombrage, hein, vu qu'il est blanc cassé, blanc crème. Ça, c'est en relief ou c'est quoi, ça? C'est là que c'est le bas. J'ai du mal avec les muscles des chevaux. Je sais pas. Ça va vers l'intérieur, là. Ou c'est un muscle qui gonfle. Ça, je suppose que c'est creux. Là, on voit bien qu'ici, c'est creux. Voilà. Je vais déjà faire ce que je sais et après ce que je sais pas, je verrai. Enfin, ce que je sais, ce que je pense savoir. Ici aussi, ça a l'air creux.
Là, c'était du violet, je pense. Juste là, ce petit coin là. Ouais, je pense. C'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Ici, je vais en mettre un peu. Ici aussi. Ici aussi, du coup, vu que ça passe de fond. Ouais, franchement, j'ai l'impression que ça, c'est un bourrelet, hein, il est potelé. Voilà. Et ça, ces trucs-là, j'en ai aucune idée, là. Ça, on va laisser comme ça. Ici, on va descendre, on va laisser une démarcation. Comme ça, ok. Ok. Et ici, eh ben, on va le faire comme ça. Non, ça me choque pas. Donc ça devrait aller. Ici, je fais ça. Ici, j'en mets aussi un peu. Ici, j'en ai aucune idée, j'y touche pas. Ici, l'ombre de la selle du tapis. Et surtout, hein, faites attention si vous aviez des résidus de violet dessus. Là, je vois j'ai une tache là. Pensez à gommer avant de passer votre... Oh là là, regardez comme elle est crade. Pensez à gommer. Je viens de sortir mon tapis de la machine ce matin. Je suis déjà en train de le ressalir. En frottant ma gomme dessus. Non, ça va pas salir. Mais au moins, ma gomme, elle est propre. Voilà. J'en vois valser l'étiquette. Voilà. Ça, je pense que c'est un muscle, mais je sais pas lequel. Hein. Il doit faire un creux. Mais le creux le fait peut-être vers en bas. Écoutez, on va dire qu'il le fait vers le bas, le creux. Et ici, c'est pareil. On va dire qu'il fait le creux vers en bas. C'est très musclé le cheval, hein. Il y a beaucoup de muscles partout, donc... Ok. Ok, j'ai envie de le laisser comme ça. Donc là, après le 72, on part sur le 70. Hop. Et c'est parti. Je vais vous rallumer. Oui. Non mais là, 22 minutes dans le vide. Si j'avais pas rallumé, je m'en serais voulu. Donc à savoir qu'après le 70, il y a encore le 68 et ensuite il y a du blanc. Donc on repasse bien dans le 72. Voilà. On prolonge un peu, mais on remplit pas. Et surtout, on sature pas. On sature pas. Et là, c'est plus foncé que ce que ça donnera après. Hein. Vu qu'on va venir après blender bien avec l'éclair, ça va éclaircir notre couleur. Mais comme on veut quand même lui donner une jolie couleur, on veut quand même un peu d'ombrage. Ah mince, j'ai oublié.
une ombre. Je viens de le voir. Sous la patte là. C'était le 72. Hop. Ici. Voilà. J'étais où? J'étais là. Donc on vient bien mélanger avec le 72 et on étire. Ok, on passe ici. Je pense que réponse, ce sera le tout dernier personnage qu'on va faire. Vous avez l'habitude, je garde ce que je préfère pour la fin. Donc je pense qu'il y aura tous les personnages, sauf elle. Il y aura le cadre. Enfin, tout quoi. Tout sauf elle. Le bouquet final. Peut-être que je changerai d'avis. Je sais pas. Je suis pas à l'abri de changer d'avis. Là d'abord, je voulais peut-être partir sur la dame là, sur la vilaine, mais j'ai changé d'avis. Voilà, à partir de là, vous n'entendrez plus les coups de crayon. Je repasse en voix off. Alors, on continue donc avec le 1070. On repasse bien dans tout ce qu'on a fait et on étire un petit peu. Vraiment pas beaucoup, on prolonge juste un peu, histoire de venir mettre cette couleur un peu plus claire. On passe maintenant au 1068 et on fait exactement la même chose. Là, on vient bien à notre base, jusqu'à notre couleur très foncée et on étire. On va voir que ça ternit beaucoup. Mais en fait, c'est ce qui va donner l'allure très claire au cheval. Hein. Donc, on vient bien repasser partout jusqu'à nos zones blanches. Il n'y a pas de souci, il va bien recouvrir les autres couleurs, il va bien les mélanger et il va passer une légère teinte sur notre blanc qu'on avait laissé.
À savoir que là, vous pouvez blender de la partie foncée jusque dans le blanc, mais le blanc pas totalement, parce qu'on reviendra passer un petit peu de blanc pour éclaircir certaines parties. Mais je veux dire, tout ce qu'il y a dans le foncé, ça doit être saturé parce qu'on n'ira pas avec le blanc dedans. Allez, pour moi, ça peut être pas mal. J'épousse, j'enlève tous les résidus. Maintenant, je viens avec le blanc et je vais pas passer partout, hein. Ça va être seulement à certains endroits, donc ça va être assez rapide.
J'en profite maintenant que je suis là, je vais juste refaire le petit coin violet qu'on a oublié. Je m'éloigne un peu pour voir ce que ça donne. Allez, ça me plaît bien, on reste là-dessus, on continue. On passe à la chevelure. On va venir en plusieurs couches, donc pas la peine de saturer dès le début.
Ok, ça me plaît bien comme ça les cheveux. Je vais les laisser comme ça. Ensuite, je vais passer au sangle et à la selle. Seconde couleur, le 947, donc on repasse dans notre première couleur et on prolonge un petit peu, mais vraiment légèrement, hein, parce que là on n'a pas beaucoup de place sur les sangles sur la tête, donc on va essayer de pas trop foncer non plus.
On essaye de garder les petits ronds entiers, mais bon, c'est un peu chaud quand même, hein. Ils sont vraiment minuscules, donc après avec le stylo gel, je pense que je reviendrai dessus correctement. On continue avec le 1082. Alors, je remplis, mais au niveau de la partie centrale, je viens pas saturer. Voilà, ici on voit bien, on sature pas le centre pour laisser place à notre effet de lumière tout à l'heure. Là d'ailleurs au milieu du soleil ce sera exactement la même couleur mais je l'ai oublié donc je vais le refaire tout à l'heure.
Ensuite, maintenant avec le blanc, on va venir saturer justement les parties centrales où j'ai laissé l'effet de lumière. Maintenant, place aux retouches pour les petits endroits qui ne me conviennent pas trop. Voilà, je viens faire le centre de mon soleil que j'avais complètement zappé tout à l'heure. On vient faire les sourcils noirs.
on passe au petit bout de couverture rouge. On passe au petit effet or sur les petits trucs ronds et le soleil. On n'oublie pas de faire le petit fond d'œil avec le 936. J'ai posé l'étiquette un peu trop haute, mais c'est le 1095. Ensuite, on dégrade un petit peu avec le 1092.
Et on termine avec le 927. On aura donc terminé Maximus, donc je vais faire les finitions et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne avec les finitions au stylo gel. Donc j'ai passé sa chevelure avec un jaune clair mais assez flashy quand même. Alors vous le trouvez comment ? J'ai trop hâte de passer à la suite. On se retrouve bientôt.